Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier Before Work. Alors, c'est le nouveau rendez-vous de My Happy Job by Moodwork. Donc, j'ai le plaisir d'être la rédactrice en chef. Alors, pour cette fin d'année, on a voulu innover et vous proposer un nouveau rendez-vous pour démarrer la journée du bon pied avec nous et pour voilà, lancer la journée d'une manière très positive et très pratique. Donc, comme d'habitude, vous pouvez interagir avec nous par le chat. Nathan vous accompagnera et vous partagera des ressources en plus dans le chat. Donc, n'hésitez pas à réagir. Et pour vous expliquer un petit peu le concept, on va passer 30 minutes en format vraiment atelier où vous allez voir, je vais laisser les clés à Valérie et Carole. Et ensuite, vous pourrez nous poser toutes vos questions. On restera au-delà des 30 minutes, mais en tout cas, on va partir pour 30 minutes très pratiques et très ludiques, en tout cas, je l'espère. Alors, pour ce premier thème, on a choisi la créativité parce qu'on s'est dit que pour démarrer un nouveau rendez-vous, c'était pas mal. Donc, je vais vous partager mon petit fichier. J'arrive, page d'écran. Hop, vous allez me dire si vous voyez tout bien. Hop, et normalement, voilà. C'est bon pour vous, du coup? Hop. Bon, on voit bien. Voilà, c'est bon? Eh bien, parfait. Super. Alors, je vais vous présenter mes invités pour booster votre créativité. Je suis en compagnie de Valérie Bogaert et Carole Cesareo. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Alors, pour vous présenter un petit peu Valérie et Carole, elles sont les fondatrices de Art for Me. Vous allez voir, elles vont vous expliquer. Puis ce qui est bien, c'est que vous allez très vite comprendre ce qu'elles font, puisqu'on va mettre en pratique dans une minute. Et elles sont aussi les auteurs du coup d'un livre qui est paru dans la collection My Happy Job, qui s'appelle Libérer sa créativité, 10 séances d'auto-coaching pour trouver des idées et révéler son potentiel. Donc, je vais vous laisser la parole, Valérie et Carole. Et puis, peut-être, vous allez nous expliquer un petit peu les trois grands thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, tout à fait. Exactement. Avant de commencer, on tient à te remercier aussi, Fabienne, pour l'organisation de ce webinaire. Avec plaisir. Ok, merci. Bonjour à tous, donc Carole Cesareo. Donc voilà, je vous explique rapidement. Ce matin, on va essayer de libérer votre créativité au travers de 3 conseils pratiques. Le premier, ce sera créer les conditions, puis faire de ton cerveau un allié, puis s'entraîner pour l'entretenir. Alors, pour ça, hop, on peut peut-être avancer. Voilà, donc pour commencer, en fait, on voulait vous soumettre un petit sondage. On se demande ce matin qui parmi vous se considère comme créatif, qui s'estime créatif. Alors là, vous pouvez scanner ce QR et aller voter directement sur WooClap. Et donc, normalement, on va voir en direct la réponse à ce sondage. Est-ce que c'est bien le cas? Voilà. Vous avez le lien qui est apparu aussi dans la zone chat, si vous voulez cliquer directement dessus. Et vous avez 3 questions qui vous sont posées, enfin 3 réponses plutôt. La question, c'est est-ce que vous êtes créatif? Ouais, alors. Donc, vous avez oui, ça dépend des jours et non. Alors, normalement, ça va aussi. Là, je vois que Fabienne a arrêté de partager la présentation. Est-ce qu'on va le voir également à l'écran? Alors, bon, voilà. Du coup, on va peut-être pas bloquer là-dessus. Alors, désolée, vous m'entendez, voilà, vous me c'est voyez? pas grave. Oui, ça dépend. Je vois qu'il y a aussi des désolée, réponses. Voilà, on est obligé à rafraîchir la page. Et du coup, je ne voyais plus rien et je ne vous entendais plus, je ne vous voyais plus. Ah, c'est ça, du coup. Est-ce que tu arrives à relancer la question? Ouais, j'arrive. Du coup, excusez-moi pour ce petit contretemps. Partager. Voilà. C'est bon, tout le monde y arrive? Ah, voilà. Du coup, on revoit la présentation. Donc, je vois qu'il y en a qui ont aussi recommencé à répondre dans le chat. Super. Et donc, du coup, je vois que vous êtes déjà là. Donc, on va, hop, voilà. Commencer du coup à répondre. Alors, excusez-moi parce que j'étais vraiment bloquée. Du coup, je ne pouvais plus rien faire. Ah ben, on voit que c'est en direct. C'est génial. Ça fonctionne. Voilà. Ça dépend des jours. Donc, c'est assez partagé. Ok. Donc, c'est quand même plutôt en faveur de oui, je me trouve créative. Donc, c'est bien. Bon matin. Certains n'ont pas d'accès, mais dans ce cas-là, vous pouvez aussi le mettre éventuellement dans le chat. Vous mettez vos réponses. Exactement. Ah, on a quand même ça dépend qui reprend le dessus. Ouais, ça dépend, c'est un peu partagé. Donc, c'est assez révélateur hein, finalement de ce que ressentent les Français en général. Quand on fait des sondages, en général, une personne sur 2
veut être plus créatif, mais ne se le considère pas forcément comme tel. Mais en fait, finalement, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on positionne mal le curseur. La question, c'est pas vraiment suis-je créatif, mais c'est plutôt quel créatif suis-je, d'accord? Parce que finalement, on a tous ce potentiel à nous. Et l'idée, c'est pas, là, peut-être on peut avancer une slide. Voilà, c'est pas forcément être quel créatif je suis, est-ce que je suis un Elon Musk, un Picasso, c'est pas ce type de forcément de créativité avec un grand C qui est des personnes très, très visionnaires, très innovantes, mais il y a aussi une forme de créativité du quotidien qui n'est pas du tout réservée aux artistes et nous avons tous en nous ce potentiel. Donc aujourd'hui, en fait, on se demande plutôt, Valérie, pourquoi finalement vouloir être créatif? Pourquoi vouloir être créatif? Vous avez bien remarqué ces derniers mois qu'on est dans un monde où l'incertitude, l'inconnu, voilà, j'ai perdu le mot, je l'avais en anglais, l'inconnu prime. Et donc on est dans un monde qu'on appelle aujourd'hui volatile, incertain, ce qui veut dire que une des compétences clés, qui est d'ailleurs reconnue par le World Economic Forum, une des fameuses soft skills, c'est la créativité. Elle est parmi les 5 compétences clés attendues dans ce siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en étant plus créatif, on va pouvoir s'adapter à des situations nouvelles, on va pouvoir se réinventer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les enfants qui sont en maternelle, pour la plupart, les métiers qu'ils exerceront plus tard n'existent pas encore. Donc, vous comprenez bien que cette compétence, finalement, elle est vraiment essentielle. Et c'est pour ça que nous, on promeut la créativité, parce qu'on a tous en nous ce potentiel. Quand on était enfant, on était créatif. Il faut juste retrouver un peu la baguette magique pour retrouver ce potentiel qui est en nous et qu'on a peut-être un petit peu enfoui. Et donc, c'est comme pour un sportif, finalement. On va devoir s'entraîner, faire des exercices. C'est comme ça qu'on va pouvoir progresser et, on va dire, booster son capital créatif. Donc, se doter de nouvelles ressources, reprendre le contrôle, donner de la souplesse à votre cerveau pour faire émerger des idées, c'est possible. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu avec toi, Carole, d'ailleurs, comment on peut créer les conditions. Ouais. Alors, souvent, on peut avancer, du coup, on fait face à quelques idées reçues. Donc, parmi ces idées reçues, je vous ai mis une slide après qui en reprend 5. Donc, on peut avancer. Voilà. Alors, la première, c'est déjà que croire en soi va être le plus important dans le processus créatif. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a immédiatement en tête. Donc, ça va beaucoup nous aider, en fait, pour créer les conditions, justement, d'expression de la créativité. Autre élément qui est important à avoir en tête, c'est que la créativité, comme l'intuition, sont des facultés que l'on va pouvoir développer toute sa vie. Valérie vous parlait de créativité comme de muscle. Mais voilà, c'est pareil avec l'intuition. Et vous verrez pourquoi on vous parle d'intuition, parce qu'elle fait vraiment bon ménage avec la créativité. Autre élément qui est important à garder en tête, c'est que copier, imiter, s'inspirer des autres, c'est aussi faire preuve de créativité. Voilà, qui dit créativité nie pas forcément création ex nihilo. On part toujours d'un existant qu'on adapte dans une situation. Après, là c'est aussi souvent une idée reçue, on pense souvent que logique et intuition ne font pas toujours bon ménage. Or, vous verrez que aussi l'apport des neurosciences ces 20 dernières années nous amène à penser tout le contraire et à s'appuyer sur des outils qui vont au contraire favoriser cette cohabitation. Et dernière, on va dire, idée reçue qu'on voulait lever, c'est de penser que sans quelques bases en dessin, il est impossible d'exprimer sa créativité. Là encore, faux. Donc, vous verrez que c'est plus une question de technique et d'entraînement. Alors, donc du coup, peut-être, ce que je vous propose, c'est que Valérie, je te laisse la main. Ben oui, tu nous parles d'entraînement, donc on vous a proposé un à vous de jouer que vous n'allez pas faire là en temps réel, mais qu'on vous invite à faire peut-être un peu plus tard dans la journée ou dans les jours à venir. Ça va vous prendre à peu près un quart d'heure. En fait, l'idée clé, on l'a un peu amorcée, c'est que quand la confiance est là, la créativité ne demande plus qu'à s'exprimer.
Mais c'est vraiment le prérequis, c'est une question finalement de posture, c'est se faire confiance, ça veut dire dépasser ses blocages, gagner en assurance, lâcher prise aussi pour renouer avec ce potentiel, bref, s'amuser. Donc, ce qu'on vous incite à faire, c'est commencer par lister ce qui vous rend heureux, ce que vous aimez, ce qui vous met en énergie. Vous pouvez avoir comme ça une quinzaine, une vingtaine de thèmes qui vont émerger. Ça peut aller vraiment de choses que vous aimez manger, à des gens que vous connaissez, à des activités que vous faites, mais vraiment pensez à des disciplines ou à des personnes que vous aimez. Et c'est comme ça que vous commencerez forcément à gagner confiance, à vous dire « Ah oui, c'est vrai, quand je fais ci, quand je vois un tel, etc., je me sens bien ». Et ça va aider à vous lancer dans la création de cette constellation. Donc ça, c'est la deuxième phase. Une fois que vous avez tous vos mots-clés, vous allez prendre une feuille et vous allez commencer à placer les éléments sur la feuille en donnant plus d'importance à ce qui prime pour vous. Sur on va dire, si vous avez identifié 20 mots, tout n'aura pas la même importance. Donc, vous pouvez comme ça graduer et puis passer à une représentation graphique. Vous voyez que là, il y a un soleil. Pour l'idée de l'évasion, on est parti sur une montgolfière. Et quand vous séchez peut-être sur un thème, vous dites là, j'ai pas d'idée, vous pouvez aller sur Internet et regarder. Il y a plein de bibliothèques d'images, de pictogrammes, etc., qui peuvent vous aider. Et puis, vous pouvez aussi tout à fait écrire, comme ça a été le cas là, avec une jolie typo. Donc, mixer des dessins simples, on est d'accord. Vous voyez que l'idée, là, c'est pas de faire une œuvre d'art, c'est vraiment d'être expressif, de se créer une bulle amusante. Et c'est un exercice assez ludique, vous verrez, qu'on vous invite vraiment à faire pour commencer à rentrer dans cette bulle créative. Voilà pour la première proposition. Alors, merci Valérie. Donc, effectivement, maintenant qu'on est en confiance, on va essayer de faire de notre cerveau un allié. Donc, je vous disais que justement, ces dernières années, les neurosciences nous ont appris des tas de choses, en fait, sur le fonctionnement de notre cerveau et notamment nous incitent à utiliser davantage toutes les capacités de ce cerveau dans une approche qu'on appelle cerveau total. C'est dans ces conditions que notre créativité va aussi plus facilement s'exprimer. Ça va être finalement l'idée d'arriver à passer de notre mental automatique, donc ce qu'on fait un petit peu tous les jours par réflexe, par habitude, à un mode mental adaptatif. Et c'est là, à ce moment-là, quand on fait cette bascule, qu'on est créatif, qu'on est dans notre plein potentiel, et développer notre créativité va nous aider à faire plus facilement cette bascule. Et donc là, il y a un outil qu'on voulait partager avec vous qui est extraordinaire pour s'entraîner à faire cette bascule, c'est la carte mentale. Donc, vous connaissez sous le terme peut-être de carte mentale ou de mind mapping. Alors, ce que je voulais déjà vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans notre cerveau. Je vous soumets cette image d'ananas. Essayez de vous demander, vous le voyez, voilà, quels mots vous viennent. Quelles sont les évocations? Donc là, vous pouvez dans le chat nous mettre quelques mots, comme ça on va les reprendre. Alors Valérie, qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, je le lis en même temps, mais on a eu jus de fruits, cocktail, vacances, sucré, soleil. Sur la plage, oui. Plage. Brochette d'été, ok. Ouais. D'accord, donc on est beaucoup dans ce registre-là. Moi, je pense aussi à la déco, parce que on nous dit les vitamines, la couleur, le palmier, la nature, l'été revient beaucoup, le soleil, l'exotisme. Je suis aussi sensible à sa forme, en fait, cette espèce de petit chapeau comme ça sur la tête. C'est un fruit très particulier. Voilà, donc, vous voyez en fait cette espèce d'explosion qui se passe dans notre cerveau à partir d'un visuel, hop, ça y est, des tas de petites connexions se passent. Et en entendant, voilà, pina colada, voilà, plaisir gourmand, en entendant ce que disent les autres, vous avez aussi certainement d'autres idées qui viennent. Donc, on ne va pas faire l'exercice, là encore, sur cet atelier, mais quand on construit un mind mapping, on commence en fait à partir d'un mot à noter toutes les idées, à partir d'un mot, d'un thème, d'un projet, noter toutes les idées qui nous viennent. Et ensuite, donc dans une phase qu'on appelle de divergence,
Et ensuite, ces idées, on les organise. Donc, c'est le travail que j'ai fait là avec ce mind mapping, en disant, ben voilà, tout ce qui était du ressort un peu, comme ce que vous avez cité, du fruit, de la couleur du jus, je l'ai regroupé sous une thématique se régaler. Après, tout ce qui était sous plus de l'ordre des vacances, des îles, des tropiques, du soleil, de la chaleur, hop, ça a été pour moi, je l'ai appelé s'évader. Après, il y avait quand même un côté aussi, finalement, l'ananas, ça peut aussi donner des allergies, des aftes. Le côté, il y a un petit côté un peu se préserver quand même. Et puis, tout ce qui était lié à la forme, à l'évocation de la déco, de la mode, du jardinage, je l'ai mise plus sous une thématique s'inspirer. Donc, c'est ma vision. Hein, il n'y a pas à dire qu'il n'y a que cette façon de faire quand on fait une carte mentale sur ce thème-là, en l'occurrence de l'ananas. Mais c'est simplement pour vous montrer comment ça s'est passé en fait, comment ça se passe dans notre tête. Et notre cerveau, il fonctionne vraiment en créant des liens. Et avec ces outils tels que le mind mapping, voilà, en très peu de temps, on arrive à organiser ces idées autour d'un thème. Et ce que vous avez expérimenté là, c'est ce qu'on appelle la pensée radiale. Donc ça, en fait, cette approche du mind mapping, c'est un des outils de pensée visuelle, le mind mapping. Vous pouvez se pratiquer seul ou en groupe. Et lorsqu'on le pratique en groupe, on a en plus tout le bénéfice de l'intelligence collective, tout le rebond des idées des uns des autres. Le fait que plus 1 va être égal à 3, toute cette synergie qui va pouvoir se créer. Et finalement, je vous ai mis une slide après avec un petit peu rapidement la technique. Ce mind mapping, c'est vraiment l'idée, ce qui en fait sa force, c'est l'idée d'associer des mots avec quelques visuels, d'organiser la pensée comme ça de manière rayonnante, avec un sujet au centre et des idées autour, par ramification. Ça reprend ce schéma, en fait, des ramifications, il reprend exactement le schéma de fonctionnement de nos neurones, de notre cerveau. Et c'est pour ça que ça en fait un outil efficace qui va permettre à la fois de prendre des notes, mais aussi de favoriser les apprentissages. Ça, c'est important, notamment pour les enfants. Faire un mapping, va les aider à ne pas avoir l'impression de travailler, mais vraiment avoir l'impression de créer finalement quelque chose, de dessiner. Et pourtant, je peux vous dire que lorsqu'on fait un mind mapping, le cerveau est énormément actif. Et du coup, toute la mémorisation est faite immédiatement. Donc, évidemment, ça va être un outil aussi de gestion de projet, organisation. Parce qu'on organise ses idées, on va plus facilement aussi pouvoir prendre du recul, prendre des décisions, gérer des priorités. Donc, tout ça, c'est possible grâce au mind mapping. Et finalement, c'est l'idée géniale d'un psychologue britannique qui s'appelle Tony Buzan, qui nous a amené à passer à une présentation en ramification plutôt qu'un grand texte très bavard et dans lequel rien ne ressort pour plus d'efficacité dans nos prises de décision, dans nos communications. Donc là, vous avez avec le mind mapping un outil qu'on appelle de cerveau total qui va vous permettre à la fois être très créatif, mais aussi aborder les choses de manière très différente, travailler de façon simple en fait. Alors, du coup, est-ce qu'on continue dans la pensée visuelle? Voilà, donc on a un autre exemple de carte mentale sur ce thème du bien-être. C'est quand on a ce genre de carte aussi détaillée, c'est extraordinaire pour pitcher, par exemple, pour faire une présentation, parce que là, vous avez en quelques mots toute la structure qui est préparée, en fait, qui est organisée, et qui peut permettre de faire tout un exposé, par exemple, sur ce sujet, même si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez lire, en fait, le mind mapping et vous raccrocher à la fois à ces quelques mots et à ces petits visuels qui facilitent sa lecture. Alors, quand on parle de pensée visuelle... Oui, donc là, c'est vrai qu'avec la carte mentale, c'est une approche pensée visuelle, c'est une façon de disposer les informations, de les structurer sur la page, comme vous l'a dit Carole, en ressemblant un peu à un neurone. Il y a d'autres façons de disposer les éléments.
nous, on recommande vraiment de vous lancer à la pensée visuelle, donc d'associer les mots-clés et des pictos, des symboles. Les principales étapes clés, on va pas faire un cours sur le sujet, mais c'est vraiment de se dire, je choisis l'information avec des mots-clés. On va pas être exhaustif puisqu'on va avoir une page pour synthétiser l'information. Donc, c'est vraiment, je choisis des idées clés. Après, je donne une forme visuelle à ces idées clés. Comment je vais pouvoir représenter tel et tel mot, tel et tel concept. Donc, vous voyez à quoi ça vous fait penser. Et après, vous organisez tout ça dans l'espace. Donc, il y a plusieurs façons de faire. La carte mentale est une proposition, mais vous pouvez aussi partir sur des métaphores. Donc, par exemple, si vous allez traiter un sujet d'écologie, vous allez utiliser beaucoup de couleurs vertes et vous pouvez imaginer, par exemple, faire une plante qui grimpe et organiser comme ça vos idées autour de cette idée de plante ou d'arbre. Essayez d'être congruent parce que vous êtes en train donc de fusionner le fond et la forme. Vous êtes en train de raconter en images et vous allez au-delà des mots pour organiser l'information, lui donner une forme visuelle. Pourquoi c'est aussi impactant la pensée visuelle? Ah ben voilà, on va pouvoir avancer. Voilà, je vous ai mis un petit exemple. Voilà, si on vous parle de notions assez conceptuelles comme l'agilité, la créativité, la cohésion, je ne sais pas ce qui vous arrive dans l'esprit, qu'est-ce que vous faites comme association d'idées. Tu peux avancer, Fabienne. Et si je vous mets les petits dessins suivants, vous dites peut-être, tiens, elle a mis un singe, une ampoule et un puzzle. On peut se douter de vers où on va arriver, mais on n'en est pas forcément exactement sûr. Et par contre, si on combine les deux, le singe et le mot, l'ampoule et créativité, le puzzle et la cohésion, ok, on comprend instantanément et il n'y a pas d'ambiguïté, on sait vraiment de quoi on est en train de parler. Donc c'est vraiment ça l'efficacité de la pensée visuelle. Et c'est vraiment à la portée de tous. Vous avez bien vu qu'on est sur des dessins très symboliques qui vont vous permettre de renforcer la puissance des messages transmis. Donc, ouais, pourquoi je vous ai mis aussi cette slide sur finalement ça va vous aider à organiser votre pensée. Comme l'a dit Carole, on travaille aussi beaucoup sur la mémorisation, puisqu'il faut faire un travail de sélection des informations. Vous allez faire preuve de créativité aussi dans votre façon d'organiser les éléments sur votre page, puisque deux personnes qui traitent d'un même sujet ou qui résument ne serait-ce qu'un article ou un cours ne vont pas présenter les choses de la même façon. Donc, vous allez pouvoir aussi exprimer votre singularité et gagner ainsi en efficacité. Donc, c'est des pratiques qui sont accessibles à tous, en fait. Si vous êtes manager dans le contexte de l'entreprise, par exemple, vous pouvez communiquer une offre de service, vous pouvez mettre à jour un site internet. Un entrepreneur, ça va peut-être lui permettre aussi d'affirmer sa singularité, de travailler sur un logo un peu spécial. Un employé peut travailler sur une présentation, sur un CV. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la pensée visuelle essaime beaucoup dans le monde de l'éducation. Pour aider les enfants et on pense que ça va aussi prendre de plus en plus d'ampleur. On parle de visual thinking en anglais, ça date des années 2000, ça vient du monde du design et je pense que ça a un bel avenir devant lui. C'est une façon aussi d'exprimer sa créativité. Je te passe la parole, Carole. Oui, justement, il y avait une question de Tiffaine demandant est-ce qu'il existe une base de données pour trouver des pictos simples à reproduire. Donc, je vous en ai mis une dans le chat, c'est The Noon Project. Vous tapez un mot-clé en anglais et là, ça vous met plein de propositions. Donc, il en existe d'autres, mais celui-là est très, très sympa à utiliser. Donc, on vous le recommande. Alors, merci. Tout simplement sur PowerPoint, quand vous faites vos présentations, vous pouvez cliquer sur icônes et il vous suggère aussi, vous mettez un mot-clé, il vous suggère des icônes. Petite parenthèse, voilà. Donc, maintenant qu'on a vu comment créer les conditions de la confiance et de l'expression de sa créativité, qu'on a vu comment faire de notre cerveau un allié, mais cette créativité, il faut l'entretenir. D'accord, au quotidien, un peu comme un terreau fertile qu'on voudrait continuer à cultiver. Alors, pour ça,
Voilà, déjà, je vous ai mis peut-être une petite citation d'Édouard de Bono, qui est un grand monsieur de la créativité, qui est fondateur de la méthode des 6 chapeaux de Bono. La créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un nouveau jour. Donc effectivement, ça va être ça, entretenir la créativité au quotidien, pour se renouveler, pour amener des nouvelles idées en permanence. Encore faut-il voilà, s'entraîner à trouver ces idées. Donc être curieux, hein, la première chose, ça va être ça, observer, écouter, ressentir, questionner. Un peu à la façon de ce que nous dit Florence Servan-Schreiber, chausser les lunettes roses, vraiment apprendre à aussi regarder les choses sous un autre angle, d'accord, faire un petit peu le pas de côté qui nous permet d'avoir aussi des idées nouvelles face à des situations qui pouvaient être connues, mais qu'on va un peu aborder différemment. Alors, pour stimuler votre créativité, toute expérience va être bonne à prendre. Ça peut être aussi, je vous disais, observer les enfants. D'accord, les enfants, c'est justement, ils ont une authenticité, et ils sont de suite dans le jeu, ce qui fait qu'ils ont cette créativité qui émerge en fait très facilement. Donc, j'aime bien cet exemple de la poupée Barbie. C'est une Américaine, Ruth Handler, qui observait sa fille jouer avec. Elle avait découpé une petite poupée dans du papier et elle, à tour de rôle, elle la faisait jouer une infirmière, une danseuse ou autre. Et là, elle s'est dit, finalement, ça lui a donné l'idée de créer cette poupée qui avait la forme d'une adulte dans différentes situations, on va dire, et qui était en totale rupture avec les poupons qui existaient à l'époque et qui étaient plutôt des nouveau-nés, mais dont finalement, voilà, la petite fille ne pouvait pas faire grand-chose. Donc voilà, ça a été vraiment en observant aussi sous un regard nouveau que des idées viennent. Alors. Donc, tu as donné l'exemple des enfants et c'est vrai que j'ai envie de dire que pour résoudre un problème, inspirez-vous de ce qui vous entoure, procédez par analogie. Donc, quand vous commencez à tourner en boucle sur un sujet sans trouver de solution, essayez de déplacer ce problème dans un autre domaine. Par exemple, pensez à l'albatros lorsqu'il s'agit de dessiner un avion aérodynamique. Parmi les innovations insignées de l'observation de ce qui se passe dans la nature, qui est vraiment une muse inspirante, on a Georges de Mestral qui a eu l'idée du velcro en remarquant qu'un bon nombre de bardanes restaient accrochées à ses vêtements lorsqu'il allait se promener et ainsi qu'au poil de son chien. Donc vous voyez, là on a mis plusieurs exemples, mais j'aime bien aussi le coucher de soleil magnifique qui a inspiré cette robe, où on voit aussi des bâtiments, un stade en forme de nid, un immeuble qui représente des branchages. Donc c'est ça le biomimétisme, c'est regarder les formes du vivant, le fonctionnement, les interactions entre les espèces. Et vous aussi, à la maison, au bureau, vous pouvez apprivoiser votre curiosité et faire éclore votre potentiel en vous inspirant des autres comme les enfants, mais aussi votre environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de faire des liens entre des sujets qui a priori n'ont aucun rapport. On peut passer du coq à l'âne, mais c'est aussi ça qui est génial en créativité, c'est que tout est possible et ça va vous permettre de faire émerger de nouvelles idées. Voilà, on arrive sur la fin de ce webinaire et on a envie de vous lancer des défis. Et ce défi à vous de jouer, c'est vraiment de faire une chose nouvelle par jour pendant 21 jours. Donc on ne va pas vous donner trop d'idées, mais ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie. Hein, on avait rigolé avec Fabienne parce qu'on en avait parlé. Je lui avais dit par exemple, au lieu d'acheter un pain au chocolat, tu peux aller acheter des chouquettes. Ça lui avait bien plu. J'ai bien appris ton conseil. C'est bon. Mais ça peut être aussi, au lieu de prendre l'ascenseur, prendre les escaliers, etc. Carole a parlé de neurosciences tout à l'heure. Donc en fait, vous comprenez bien que l'idée, c'est de cultiver votre créativité, ce muscle, l'entraîner à tracer de nouveaux sillons pour que ce soit plus facile demain de faire de nouvelles connexions, de faire émerger de nouvelles idées. C'est une manière de cultiver cette petite flamme qu'on a essayé de réveiller, ou qui est peut-être déjà très vivante avec vous. Et l'idée aussi, c'est de transformer peu à peu en opportunité ce qui pouvait peut-être être des problèmes, et ainsi faire pétiller les idées au quotidien.
Voilà, en gros, ce qu'on vous recommande. Et on a un mot de la fin, n'est-ce pas, Fabienne? Mais oui, si vous voulez du coup reprendre, Nathan va vous remettre le lien et si vous êtes encore sur votre téléphone, vous n'avez qu'à faire actualiser. Du coup, vous pouvez nous dire, voilà, en un mot pour vous, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce webinaire? Un mot, une idée, un conseil, une bonne pratique. Nathan vient de vous remettre le lien du coup de Booklab, vous avez seulement à cliquer. Et du coup, comme ça, on finira avec un nuage de mots colorés avant de passer à vos questions. Ah, ça fait plaisir. Joie, peps, intéressant. Être curieux et ouvert. Je trouve que ça donne une bonne dynamique pour notre journée. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait du bien. Ah oui, je suis en train de lire les commentaires dans le chat, ça fait du bien. Alors, être curieux, ouvert, du coup, soyons créatifs, le bonheur, l'ouverture, en effet, positif. Ah, mais que ça fait plaisir de partir avec ça toute la journée. Pendant que le nuage de mots se forme, en effet, Nathan vous met le lien vers le livre de Carole et de Valérie, du coup, dans le chat. Comme ça, vous avez qu'à cliquer pour pouvoir le découvrir et le feuilleter et le découvrir voilà, un peu plus. Mais génial, ce nuage de mots, on va le garder près de nous. Dynamisme, étincelant, à refaire, mais très bien. Le mind, c'est très riche. Et ben, très bien, super. Ben, vous aussi, vous avez été super, du coup, créatif et c'est très chouette, ça fait du bien. Nous, pour finir, on voulait vous partager, Valérie et Carole, voilà, vous voulez résumer ce webinaire, du coup, en une image que voici. C'était vraiment l'idée de, voilà, libérez-vous des chaînes pour être créatif et ça fait du bien. Aussi, et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, on a écrit un hors-série auquel ont participé Valérie et Carole sur les soft skills, et du coup elles ont écrit un article sur la créativité. Comme ça vous pouvez, voilà, Nathan vous met le lien dans le chat, le télécharger pour lire l'article de Carole et de Valérie, et puis on vous met, voilà, vous avez le livre. Carole et Valérie animent aussi des formations et des ateliers. On vous mettra tous les liens dans le mail qu'on vous enverra avec le replay du coup de l'événement. Et du coup, si vous avez l'envie du coup de passer quelques minutes encore avec nous pour nous poser des questions, on libère à temps celles et ceux qui ont des impératifs avec plaisir et on reste, voilà, si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas, du coup, on en profite pour échanger un petit peu avec vous après cette présentation. Si vous en avez, alors sachant que Valérie et Carole ont répondu à pas mal de questions, elles ont été très réactives dans le chat pendant la présentation, donc ça a permis, voilà, je pense, de répondre à pas mal de questions. Et ben ça va être parfait. Il y avait à un moment donné une question oui. Alors, c'est pour un exemple, mais je n'ai pas bien compris de quoi en fait. Ah, c'était les idées de défis. Du coup, tester une idée nouvelle chaque jour. Alors, ça peut être changer de chemin pour aller au bureau, tester un nouveau resto, enfin voilà, toutes les nouvelles activités, ça peut être des choses très simples. Mais du coup. Moi, j'ai testé de mettre des chaussettes de couleur dépareillée, c'est assez sympa. J'aime bien. Voilà. Un jour où je faisais une petite conférence où j'étais sur une estrade où on voyait bien mes chaussettes en plus. C'est bien, c'est pas caché. Voilà. Très bien. Bon, bah, merci pour votre ribambelle de commentaires dans le chat qui fait vraiment du bien et plaisir. Pour tout vous dire, on connaît déjà la date du prochain Before Work, ce sera le 6 janvier. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de My Happy Job, comme ça vous aurez rapidement toutes les infos. Et ce sera sur le perfectionnisme, pour dire stop au perfectionnisme et arrêter d'être perfectionniste. On s'est dit que pour bien commencer l'année, ce serait chouette. Donc rendez-vous le jeudi 6 janvier à 9h pour le deuxième Before Work. Et merci à Valérie, merci Carole. Merci, on est ravis et on est contente que ça donne de l'énergie parce que nous-mêmes, voilà, vous avez compris que c'est un sujet qu'on adore, qui nous passionne. Donc, plus il y a de personnes qui se sentent créatives, plus on est heureuse aussi. Et tout à fait, ça fera une jolie conclusion et le mot de la fin. Très bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.